Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous parler des conflits des pays de l'Est. Donc on ne prononce pas et on n'écrit pas le nom des deux pays, on n'écrit pas non plus le nom des deux personnages. On va parler de Vlad et on va parler de Volo. Voilà, et les pays, on ne dit pas, tout simplement. On sait qui est dans chaque pays, d'accord? Je ne veux pas de soucis avec ma chaîne. Au tout début, lorsque j'avais fait des vidéos sur eux, quand il y a eu le début du conflit, en mettant les mots qu'il ne fallait pas, j'ai quand même eu 5 vidéos de supprimées par YouTube. Donc, on évite ce genre de bêtises. Et dans vos commentaires, si malheureusement vous mettez le nom des pays ou le nom vraiment des personnages ou d'autres personnages, je serai obligée de supprimer les commentaires. Donc, on va juste aller voir ce que ça donne, puisque notre ami Vlad, si ça peut être l'ami de qui que ce soit, moi, je n'ai pas d'opinion ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur personne. Je suis complètement détachée pour pouvoir faire mes cartomancies le mieux possible. Donc, Vlad, apparemment, a signé un pacte donc avec la Chine. Donc, bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens que ça interpelle? J'ai reçu pas mal de mails, beaucoup s'inquiètent du fait de cette alliance parce qu'effectivement, ce sont quand même deux grandes forces. Donc, bon. Mais pour tout ce qui est gros boom, nucle et R, pareil, ce mot-là, on ne le met pas. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous inquiéter. On n'en arriverait pas là. Parce que bien évidemment, ça voudrait dire pour Vlad aussi de passer l'arme à gauche. Et c'est absolument pas ce qu'il a envie. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Il le sait que c'est vraiment quelque chose d'irréaliste à prévoir et à faire. Et il n'a pas du tout envie de faire ce genre de choses. C'est ressorti déjà plusieurs fois dans des vidéos que je vous ai faites ou dans celles que je fais. Voilà, même pour moi-même, c'est pas le genre de choses pour lequel il faut vous inquiéter. Par contre, les alliances qu'ils ont avec d'autres pays, bon, cela, faut peut-être s'en inquiéter parce que les chichis, ils ont parfois des idées un peu saugrenues. Donc, il faut quand même se méfier de plus de ces gens-là. Alors, on va aller voir comment ça va se passer entre les deux pays de l'Est qui sont en conflit. D'accord? Donc, vous ne me mettez pas non plus le mot GUE2RE. Vous pouvez marquer GUAIRE si vous voulez. Faites une faute d'orthographe, c'est autorisé sur ma page. Mais voilà, donc pour l'instant, on parle de conflit. On est resté là-dessus. On va aller voir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Après, j'ai d'autres vidéos là-dessus. Donc, vous recherchez dans les playlists et puis vous voyez ce qui ressort. Alors, comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux pays de l'Est là-bas qui sont en conflit? Bon, vous voyez, je vous baisse l'écran, comme ça vous verrez les cartes. Donc, on a toujours ici ce conflit. Ici, voilà, la carte de l'hôpital, ça représente les conflits. Donc, on a toujours ce conflit qui est là et un projet qui n'aboutit pas. On voit bien que ça n'aboutit pas, ça n'aboutit à rien, ce conflit. D'accord? C'est toujours en analyse, il y a toujours des hauts, toujours des bas, un jour ça va pas. Enfin bon, on voit bien que c'est pas clair. Moi, c'est ce qu'on me dit, ce n'est pas clair. Il y a une femme. Alors là, ici, la femme, non. Quand je fais autant quand je fais pour la France, cette femme, elle représente la France, la femme en rouge. Là, vu qu'on est dans des pays de l'Est, je vous ai déjà dit lorsque je fais des vidéos comme ça sur eux, la femme en rouge ressort comme étant le pays de Vlad, la femme en bleu ressort comme étant le pays de Volo. D'accord? Donc ici, on dit bien qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas par rapport au pays de Vlad. Certainement ce qu'il veut. On sait bien qu'il veut prendre tout le pays de Volo. Mais ça, on sait bien aussi que même s'il a pris un petit bout, il ne réussira pas à prendre tout, bien évidemment. Bon, ici, on nous dit qu'il y a des conflits et puis ils ne s'écoutent pas de toute façon. Ils ne s'écoutent pas l'un l'autre. Je crois, il me semble que quelqu'un m'a envoyé dans un mail que Vlad avait proposé une proposition de paix. Mais Volo n'était pas d'accord. Et vice-versa. Je pense qu'une autre fois, c'est autre chose parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord sur les compromis à faire. Vous voyez, d'ailleurs, il y a beaucoup de questionnements pour le pays de Vlad. Beaucoup de questionnements, une remise en question aussi pour aller justement vers la paix. Lui, il est quand même, il propose beaucoup plus de choses, Vlad, que Volo pour pouvoir arrêter ce conflit. Mais c'est difficile parce que l'autre, il ne l'écoute pas. Vous voyez, d'ailleurs, on voit bien le lion inversé, ça veut dire que le pays, puisqu'ici on est sur la ligne de la femme rouge,
Donc, le pays de Vlad, donc Vlad en lui-même, le dirigeant de ce pays-là, puisque le lion, c'est celui qui décide, vous voyez, il est inversé. Donc, ça prouve bien que, voilà, il calme ses ardeurs, il calme son caractère, il calme toute la force qu'il pourrait mettre. Hein. Le bouton rouge, il pourrait appuyer dessus s'il avait envie, mais il sait très bien que c'est pas la solution. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est la paix, et c'est la paix pour son pays, pour lui. Pour lui, pour son pays. Mais voilà, il y a des blocages, c'est difficile. En plus, il a affaire à quelqu'un qui est complètement immature. Hein. Ici, on parle de Volo. Il a affaire à quelqu'un qui est complètement immature et qui bloque les choses. Hein. Alors, d'ici à ce que ça perdure encore jusqu'à cet hiver, parce que la carte de l'hiver, ici, elle peut représenter soit la saison de l'hiver, soit vraiment représenter une période de 3 mois. Donc, soit ça va durer encore 3 mois, on est quand même 31 mars, donc avril, mai, juin, ça va durer encore jusqu'à fin juin, début juillet, ce qui peut être possible, hein, puisqu'au niveau des planètes, je vous l'ai déjà dit hein, dans les prédictions 2023, etc., que les planètes bougent et que du coup, là, en mars, il allait y avoir pas mal de conflits. Et d'ailleurs, on le voit hein, en France, les grèves, etc. Voilà, bon, ça, c'est ce que j'avais prédit déjà. Mais c'était partout, dans tous les autres pays, hein, qu'il allait y avoir des problèmes, même des tremblements de terre, des machins comme ça. Tout le monde allait être vraiment à vif, et même la planète. Et je vous avais dit que les choses commenceraient à aller mieux, on arriverait à voir un peu la lumière, hein, à être beaucoup mieux vers le mois de juillet-août. Donc là, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait aussi vouloir dire que même si normalement ça devrait aller bien, vu qu'on a affaire à un jeune Volo complètement à côté de ses pompes, pour pas dire de mots grossiers, bon, bah du coup, il y a du blocage, hein, ça bloque. Lui, il bloque tout ça. Alors ici, on nous dit que normalement, il y aurait possibilité d'évoluer. Vous voyez, un nouveau projet, d'évolution, etc. Mais avec cette personne un petit peu immature, un peu enfantin, bah forcément que c'est pas évident, parce qu'ici, on nous dit bien, hein, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord, ils n'ont pas la même vision des choses, donc ça devient compliqué. Et du coup, avec l'escargot, ça va traîner, hein. Ça va traîner, ça va traîner. Donc, oui, pourquoi pas jusqu'à l'hiver encore, hein, jusqu'à la fin de l'année. Hein. On verra, j'espère pas. Mais ici, on voit bien, il y a des conflits encore. Il y a ici un régné du matin chagrin. Voilà, il y a des conflits, il y a encore des choses qui traînent. Et puis, l'escargot, ça veut bien dire que ça va traîner encore et encore. Parce qu'il y a de la médisance, il y a de l'hypocrisie, il y a des gens, voilà, un petit peu malsains, là, qui se faufilent comme ça, qui font bien devant, puis par derrière, bonjour. Et du coup, bon, bah, il y a une perte d'enrichissement. Ces gens-là, ils pensent à eux, ils pensent pas vraiment à leur pays, hein, ils s'en foutent. Hein. Du coup, on dit qu'on va quand même pouvoir aller de l'avant par rapport aux pays étrangers. Donc, ça veut dire que eux, leurs conflits, normalement, pour les autres pays étrangers autour, donc notamment pour nous, on devrait quand même réussir à aller de l'avant. Et notamment peut-être, je dis bien peut-être, pour tout ce qui est transport. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les prix de l'essence, etc. Parce que en France, on se permet d'augmenter les carburants en nous disant que c'est de la cause du conflit des pays de l'Est. Mais on commence quand même à se rendre compte, si on regarde bien, hein, regardez un peu toutes les revues économiques et compagnie, regardez pas les infos, hein, c'est pas la peine, mais intéressez-vous, voilà, vraiment aux bonnes revues, et vous verrez qu'ils le disent, hein, que ça n'a plus, normalement, ce qui se passe là-bas n'a plus à avoir d'impact sur la hausse des carburants. Et normalement, d'ailleurs, comme je vous l'avais dit aussi, ce sont des choses qui vont revenir un petit peu dans le calme vers le mois de juillet. Donc, du coup, par rapport aux pays étrangers, vous voyez, il y a des choses qui se terminent. Au niveau des déplacements, au niveau des problèmes, etc., ça va se terminer. On va avoir d'autres choix, il y a d'autres possibilités qui s'amènent. Et du coup, hop, c'est ici. Ouais, on va découvrir des choses encore. Il y a encore des choses qui vont être découvertes hein, par rapport aux pays de l'Est et compagnie. Bon, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Et puis, comme ils ne veulent pas lâcher ni l'un ni l'autre, donc ça peut encore durer 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Hein. De toute façon, je vous l'avais dit dès le départ, quand ça a commencé, dans toutes mes autres vidéos, vous pouvez les regarder. Je vous ai dit que ça durerait longtemps. Hein, parce que du fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord l'un l'autre et que d'un côté, on a affaire à un clown, hein, Volo, on n'oublie pas que c'est un acteur à la base. Donc, on a affaire à un clown qui attaque lui-même son pays, ça a été prouvé. Et de l'autre côté, on en a un, il est tellement la force de l'ours, là, il veut rien lâcher. Hein, donc, forcément, avec 2 têtes comme ça, comment vous voulez avancer? C'est compliqué. Nous, chez nous, on a Ciao Pantin. Et de l'autre côté, ils ont un clown. Alors forcément, un clown et un ours. On n'est pas bien lotis. Hein. Allez, on va aller voir comment ça va évoluer. Donc, on va regarder déjà la situation actuelle un petit peu, voir si ça ressort bien dans les mois à venir.
dans les mois qui vont suivre, encore et encore. Je vais décaler tout ça. Hop, je ne sais pas si vous voyez, je vous recule un petit peu. Voilà. Et puis, on va quand même aller se chercher une petite synthèse de tout ça pour voir. Hop là. Du coup, ça, je vais me le déployer sur le côté. Ce sera plus facile pour aller chercher les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? La chauve-souris. Donc, on dit bien qu'il y a de la malhonnêteté, hein, il y a de l'abus de confiance, il y a de la guéguerre, il y a des personnes malsaines, il y a des problèmes du stress, des angoisses, etc. Et puis, on est à dos d'escargot. Bon, et ces trois cartes-là, elles toutes seules, elles parlent bien, elles vous disent bien ce qu'il en est. Hein, on a affaire à des personnes malsaines, à un truc, ça devient du n'importe quoi. Hein, les gens sont fatigués, sont usés, il y a de l'abus de confiance, il y a du stress. En plus, il y a peut-être des maladies encore qui vont arriver par rapport à ça. Et puis ici, c'est surtout que c'est des gens malsains. Hein, voilà, c'est malsain et du coup, ça tourne en rond. Hein. Ici, avec l'escargot, c'est que ça dure depuis longtemps et puis ça avance au ralenti. Alors, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a encore une question d'argent là-dedans. Alors, soit une question d'argent, puisqu'ici, on a la carte de l'argent, soit une question d'enrichissement personnel, où chacun peut-être, parce qu'ici, c'est aussi la carte de l'indépendance, hein, donc l'isolement, donc peut-être chacun de son côté. Et du coup, ces deux cartes ensemble pourraient vous dire que, voilà, chacun garde son intérêt à lui, l'intérêt de son pays, et c'est pour ça que les discussions ne se font pas, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est bloqué. C'est bloqué sur le fait de l'enrichissement, c'est bloqué. Leurs intérêts, ils sont bloqués. Ils restent bloqués, ils restent dans une situation en froid dans les mois à venir et ils vont encore se mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ils vont encore se mettre des bâtons, il va encore y avoir des conflits. Hein. Et puis peut-être des conflits qui vont venir d'extérieur aussi. On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Il y a une situation qui va prendre fin. Hein. Il y a forcément quelque chose qui va arrêter. Alors soit c'est quelqu'un, peut-être qu'il y a un décès qui va intervenir, de qui je n'en sais rien. Ou peut-être aussi ici, la croix, des fois, elle parle de quelque chose qui prend fin et qui amène du changement. Alors, est-ce que ce sont les conflits qui vont prendre fin? Est-ce que pour l'intérêt du pays ou l'intérêt des deux par rapport au blocage, les conflits vont prendre fin? De toute façon, il y a un moment, il va bien falloir que ça s'arrête. Hein, ils ne vont pas rester en perpétuel conflit. Ici, on nous dit qu'il y a des discussions, il y a des communications, il y a des nouvelles qui vont arriver. Un petit peu imprévu, hein, parce qu'ici, vous voyez, la carte, elle est à l'envers, la carte de la croix inversée. On voit d'abord les faux. Et les faux, ça veut dire que ça coupe net. Voilà, il y a quelque chose qui coupe net. Donc, peut-être que les conflits vont s'arrêter un petit peu, pas forcément du jour au lendemain, mais on va être un petit peu surpris. Alors qu'on sait que ça dure depuis longtemps. Tout à l'heure, je vous disais, soit dans les 3 mois, soit ça peut durer encore jusqu'à la fin de l'année. Ici, vous voyez, on a encore la carte de l'hiver, donc soit jusqu'à l'hiver, encore, soit dans les 3 mois. Toujours pareil. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir un changement brutal. Il y a quelque chose qui va intervenir. Ah, ici, on a un lâcher-prise. Oui, peut-être que d'ici les 3 mois, ça va pouvoir se calmer un petit peu. Hein, ce serait bien. Donc, ça veut dire pour cet été, quoi. Peut-être que pour cet été, ça irait mieux. Ou alors, si ça dure jusqu'à l'hiver, on commencerait peut-être à avoir des négociations, des discussions qui interviendraient à l'automne. Ici, on vous dit qu'ils restent campés chacun sur leur position de toute façon et puis ils se méfient l'un de l'autre. Hein. Vous voyez, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a même une séparation. Hein. Ils en sont qui peuvent même plus se voir en peinture. Hein. Par rapport à leurs sentiments, par rapport à leur bien-être, voilà, ils peuvent plus se voir, etc. En plus, ils ne s'écoutent pas. Vous voyez, la carte inversée du stéthoscope, ça veut dire qu'ils ne s'écoutent pas l'un et l'autre. De toute façon, au niveau des accords, c'est difficile hein, de trouver un accord quand on ne s'entend pas avec quelqu'un. Ici, homme chemise bleue, c'est volo. C'est comme ça qu'il ressort. Hein. Et on dit bien que, voilà, au niveau des démarches, au niveau des choses à mettre en place, des choses à organiser, il y a des accords à trouver. Mais avec Volo, c'est difficile, c'est compliqué parce que, vous voyez, là, mes feuilles, elles volent dans tous les sens. Donc, ça veut dire que c'est difficile hein, parce qu'il ne veut rien lâcher, en fait. Il ne veut même pas entendre parler de quoi que ce soit. Mais bon, ils vont quand même réussir à aller de l'avant. Hein. Ici, on nous dit bien qu'il y a un accord qui va être trouvé quand même. Ils ont du mal à s'entendre. Mais normalement, il y a un accord qui devrait être trouvé. Alors, est-ce que cet homme-là aussi pourrait être un autre homme, quelqu'un d'autre qui va intervenir, qui va peut-être amener… Alors, quand j'ai cette carte-là, j'ai voulu vous parler, j'ai entendu cesser le feu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Mais voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui va amener un accord de paix, puisqu'ici, on a l'accord, qui va amener un accord de paix, qui va… Voilà, on verra. Hein. Mais pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir que les choses avancent.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des serpents. Bah oui, forcément, hein, on a des serpents dans cette histoire. Ça, on le sait, c'est pas… Voilà, on a des serpents, des serpents, des serpents. Bon, d'un côté comme de l'autre. Hein. Après, chacun respecte qui il veut. Mais bon, ils sont pas tout blancs, ni l'un ni l'autre, je pense. Donc, il y a des serpents, il y a de la médisance, il y a de la jalousie, puis résultat, on stagne. Ça stagne, hein, ce conflit, il stagne, hein, il n'avance pas à grand-chose. Ah, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir ensemble. Donc ici, on a les engagements et ça réfléchit quand même. Ils réfléchissent aussi bien l'un que l'autre, hein, parce qu'ils en ont marre quand même. Ils réfléchissent certainement à trouver un accord, à signer quelque chose. Mais comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord l'un et l'autre, bah voilà, Volo veut pas accepter les choses de Vlad, Vlad veut pas accepter les choses de Volo, donc ça devient compliqué. Donc peut-être effectivement qu'il y a des accords de paix qui vont être amenés par d'autres personnes, hein, peut-être par les chichis, hein, allez savoir, on ne sait pas. Vous voyez, parce que eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, hein, les cartes, elles sortent après. Voilà, par rapport à leur entourage, en fait, ici, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'ils restent fidèles à eux-mêmes, ils restent fidèles à leurs convictions, etc., par rapport à leur pays. Hein. Et alors ici, on a Vlad. Vlad, il voudrait prendre un peu de recul. Vous voyez, ici, on le dit, Vlad, il voudrait que ça s'arrête. Il voudrait, lui, que ça s'arrête parce que, bon, il voit bien que ça mène à rien et puis que finalement, il n'arrive pas à avoir ce qu'il voulait. Il a eu un petit peu, mais voilà. Mais après, il a certainement l'intention d'arrêter, mais en demandant quelques contreparties que l'autre ne veut pas accepter, bien évidemment, parce que s'il les accepte, ça veut dire que, voilà, c'est comme s'il avait baissé les armes et je pense qu'il n'a pas envie qu'on le voit comme ça. Et puis l'autre, c'est surtout, je pense aussi, c'est ce qui ressort dans les tirages que j'ai fait d'avant, c'est que lui, son intérêt pour l'instant à Volo, c'est de récupérer l'aide de plusieurs pays, récupérer plus d'armes, etc., pour pouvoir renflouer son pays en armement. Et dites-vous que le jour où il va vouloir aller faire des conflits ailleurs avec d'autres pays, il aura des armes, hein, parce que tout le monde y en aura donné. Donc lui, son but, c'est ça, et puis c'est toujours atteindre l'Europe. Hein. Il veut entrer dans l'Europe, même si l'Europe est en train de se péter la gueule. Il n'a toujours pas compris, mais enfin bon. Donc voilà, vous voyez, il veut un accord, il veut une réconciliation, il veut la joie. Hein. Ici, ça c'est Vlad. Voilà, donc bon, il a quand même de bonnes intentions, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit en synthèse? On nous dit que les choses n'évoluent pas comme ça devrait. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a longtemps que ça devrait être terminé parce qu'il y a des tensions, tout simplement. Il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels entre deux. Il y a des choix à faire, mais voilà, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à prendre les choix. C'est très, très difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça prend du temps, ça dure longtemps, ça dure trop longtemps d'ailleurs. Il y a les autres pays étrangers. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a des pays étrangers ou alors c'est pour justement prendre du recul. De façon sûre et certaine. Hein. Alors, je vais continuer à couvrir là pour voir par rapport… Ouais, il y a des négociations. Il faut… Alors, ici, on me parle de drapeau blanc. Hein. Je vous dis les mots qui me viennent, parce que comme vous savez, j'ai aussi un peu de clairaudience, donc j'entends des choses en plus. C'est pour ça que des fois, dans mes tirages, il y a des gens qui me disent « c'est bizarre, vous interprétez vos tirages, vos cartes comme si vous lisiez un livre. » Mais en fait, c'est parce que je vous dis simplement l'histoire qu'on me raconte. Mes cartes, elles ne sont qu'un support. Et j'entends des fois des choses en plus. Hein, donc, du coup, je vous l'ai dit, ça ne correspond pas forcément aux cartes que je tire, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, ici, on me parle de drapeau blanc. Donc, ils sont en train d'essayer, mais il y a une grande indécision pour l'instant, de trouver des accords, mais ça demande des compromis. Ça demande des compromis, des efforts de chacun. Il faut peser le pour, le contre. Il faut essayer de rétablir un certain équilibre. On nous dit que les choses vont changer. Hein. Il faut que les choses bougent. Mais ici, les lunes, elles ont aussi, alors elles ont cette connotation de vous dire que les choses vont bouger. Ça peut être très rapidement. Ça peut être dans les 3 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça peut être aussi dans les 3 mois. Et ça peut être des choses cycliques. Donc, ça veut dire qu'un jour oui, un jour non. Vous voyez, un petit peu lunatique. Et ça peut vouloir vous dire aussi que les choses vont bouger, mais que pour l'instant, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a la face cachée de la Lune, vous voyez. Donc, cette carte, elle est un petit peu, soit elle vous parle de rapidité, soit elle vous parle du fait qu'on tourne en rond. Alors, bon. Alors, ici, c'est le pays de Volo. Vous voyez, le pays de Volo, il est en colère. Et c'est surtout Volo hein, qui est en colère. Mais après, le pays aussi, puisqu'ils se sont fait attaquer, envahir par le pays de Vlad, donc forcément qu'ils ne sont pas contents. Ça, c'est normal. Hein. On peut être que, voilà, on se ferait envahir, on ne serait pas content non plus.
Donc, du coup, il y a des conflits, il y a des choses un petit peu compliquées et ça ne veut pas lâcher. Vous voyez, et là, on vous dit bien, il va falloir que les masques tombent. Hein. Il y a des choses qui vont être dites, on va encore en apprendre. Il y a des choses qui vont être mises en place, on va essayer de travailler là-dessus. On va travailler sur quoi? Sur la paix. Donc, il y a des choses qui vont se faire, il y a des choses qui vont venir. Mais ça reste compliqué quand même. Hein. Ouais, ici, on me le dit hein, au niveau du dos de deck, voilà, il faut qu'ils lâchent un petit peu prise. Les dirigeants, il faut qu'ils soient un peu moins caractériels parce que là, ça va dans tous les sens, ça rime plus à rien. Il y a beaucoup trop de fausseté, beaucoup trop de difficultés. Chacun prend sur soi, ça devient difficile. On voit bien que ça aboutit à rien. Ça aboutit absolument à rien. Du coup, ici, c'est le pays de Vlad. Le pays de Vlad, voilà, lui, ici, c'est le fait de faire plus preuve de vivacité, d'énergie, etc. Offrir des opportunités, retrouver une stabilité par rapport au conflit. Et vous voyez la carte de l'été, hein, donc peut-être à partir de cet été, ou ici, ça peut être de l'épanouissement aussi par rapport au conflit. Il veut de l'épanouissement, il veut que les choses aillent mieux, de la protection, donc il veut que ça s'arrête hein, pour protéger son pays. Et ici, renouveau, repartir sur du renouveau et aller vers la positivité. Donc Vlad, il est vraiment dans un bon état d'esprit. Le problème, c'est que Volo, il n'est pas d'accord et qu'il veut rien lâcher. Et du coup, Vlad, il commence à avoir des accords avec d'autres pays, hein, notamment les Chichis. Donc, voilà. Voilà. Mais bon, normalement, c'est quelque chose, on devrait avancer sur quelque chose de positif. Hein. Donc, soit d'ici les 3 mois, d'ici cet été, là, dans les 3 mois à venir, hein, avril, mai, juin, c'est pas que en juin. Mais d'ici cet été, donc dans les 3 mois à venir ou dans l'été, donc juillet, août, septembre, possibilité de lâcher prise en octobre, novembre et que les choses perdurent quand même jusqu'à l'hiver. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut durer entre aujourd'hui jusqu'à encore fin d'année 2023. Ça, après, ça va être au vu des conciliations, des négociations, voilà, de la bonne entente hein, et surtout… il faut qu'ils entendent raison, quoi. Surtout Volo. Hein. Là, ça ressort vraiment que voilà, c'est Volo qui apparemment mettrait des bâtons dans les roues dans tout ça. Je vais faire juste un petit peu les cartes de l'oracle des miroirs pour voir au niveau des relations entre Volo et Vlad. Et puis, je voudrais voir aussi les relations entre Vlad et le pays du soleil levant là-bas. Vous voyez, je fais des efforts hein, dans mes mots hein, pour ne rien dire. Alors, faites pareil, s'il vous plaît. Alors, les relations entre Vlad et Volo. Ah, il va y avoir de la clairvoyance. On va essayer d'y voir plus clair. Il va y avoir des changements. Des changements pour y voir plus clair. Une protection par rapport à ce qui s'est passé, aux choses du passé. On voit bien que, bon, l'amour, ça veut dire les choses qui leur faisaient plaisir, ce qu'ils avaient envie. Il y a un échec. Hein, donc, effectivement, il n'a pas réussi ce qu'il voulait. Du coup, il faut aller de l'avant. Il faut prendre des décisions. Pour son intérêt, il faut que les choses bougent. Par rapport au passé, il faut plutôt se projeter vers l'avant. Les choses ont pris du temps, mais voilà, il faut aller vers la victoire. Ça veut dire qu'il faut que ça s'arrête. Il y a une réunion, il y a de la culpabilité, donc ça veut dire qu'on discute, chacun se jette la pierre. Il y a de la médisance, de la jalousie, mais bon, on va quand même finir par aller sur quelque chose de positif. Hein. L'oracle des miroirs vous le dit aussi. Alors, la relation de Vlad et Volo, comment va évoluer la relation de Vlad et Volo. Je vais faire un tirage en 5. Alors, la relation de Vlad et Volo. Vous voyez, ici, il y a un carrefour. Ça veut dire qu'ils sont à un carrefour. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire pour la victoire, c'est-à-dire pour que ça s'arrête. Les lois, ça veut dire qu'il va falloir mettre des choses en place, hein, mettre des lois en place, etc., mettre des choses en place. Remettre un peu de rigueur, j'entends, la santé, donc pour la santé du pays, pour que ça aille mieux, pour qu'on puisse prendre un peu de recul par rapport à tout ça et par rapport à l'enfermement, parce que bien évidemment, au niveau santé, tout ça, dans ces pays-là, surtout du côté du pays de Volo, c'est pas bon, hein. Le carrefour, les décisions, il y a des choses à travailler dessus parce qu'on voit bien que c'est un échec. Il faut aller vers la victoire, voilà, la fatalité de la victoire. Vlad, il sait très bien que finalement, il n'arrivera pas à avoir tout ce qu'il veut, donc il faut évoluer sur le sujet. Au niveau des lois, il y a des choses à mettre en place. Ah, la loi et la chance, ça veut dire que c'est la loi de l'univers. Hein. L'univers va s'en mêler par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à ce qu'ils ont envie, l'amour pour que tout le monde se retrouve tranquille.
Ici, voilà, retrouver la santé, l'hérédité, donc ça veut dire retrouver le passé, la séparation. Donc voilà, on arrête là et puis chacun garde son pays finalement. L'enfermement, il y a du retard. Les enfants, par rapport aux enfants, les enfants ont du mal à évoluer dans ce pays-là parce qu'il y a des problèmes d'école, il y a des problèmes, voilà. Et du coup, il faut recommencer, il faut repartir sur quelque chose. Vous voyez, ici, on a le verdict qui tombe. L'argent, donc soit c'est financièrement, hein, il va falloir prendre des décisions financièrement pour le pays aussi, pour pouvoir repartir sur des nouvelles choses. Et ça peut être aussi dans leur intérêt, miroir magique, il faut qu'ils se protègent. Et il faut qu'ils protègent chacun leur pays surtout et leur population. Ça, c'est très important. Alors, on va aller voir la relation entre Vlad et le pays du soleil levant. Hop là. Ah, ça se casse la binette. Les cartes glissent beaucoup. Je les ai nettoyées là et du coup, voilà. Alors, les relations entre Vlad et le pays des chichis là-bas. Le retour, ça veut dire que les choses bougent, le rêve, par rapport à ce qu'ils rêvent. Ils ont envie, hein, c'était quelque chose qu'ils avaient envie depuis longtemps, hein, de se mettre ensemble. Et du coup, les choses ont bougé. La roue a tourné, ça a été, vous voyez, c'est une chance. Hein, ça a été dans ce sens-là par rapport à la projection, par rapport à ce qu'ils avaient envie. Et c'est une évolution. Hein. Il y a la culpabilité quand même par rapport à la projection. Alors, la culpabilité, elle est sur quoi? Sur la décision. Ah, c'est bizarre que cette carte, elle se trouve là. La culpabilité, mais il y a une décision qui est prise. On se projette. Ah oui, par rapport au fait certainement qu'ils voulaient. Voilà, ça fait longtemps qu'ils auraient dû se mettre en accord l'un et l'autre. Et bon, du coup, il y a du changement, il y a du verdict, il y a de l'évolution. Donc le principal, c'est qu'effectivement, eux, ils trouvent que c'est quelque chose de bien. C'est le fait de pouvoir avancer sur des nouveautés, hein, sur des nouvelles choses. Chacun s'est peut-être accusé un petit peu hein, à un moment donné, voilà, mais aujourd'hui ils s'entendent très bien. Vous voyez, il y a eu une prise de parole, une séparation par rapport justement aux choses dont ils ont pu s'accuser l'un et l'autre peut-être. Et il y a de la joie, hein, il y a de la joie, l'hérédité, c'est par rapport à leur passé. Donc ça veut dire que même s'ils ont eu peut-être à un moment donné, je ne sais pas, hein, des conflits peut-être entre eux aussi. Hein, aujourd'hui, tout ça c'est réglé. Hein. Ils ont vraiment trouvé une entente parfaite. Hein, ils se soutiennent l'un et l'autre. Alors, hop, on va aller voir. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans la tête, je suis en train de penser aux États-Unis. Je ne vois pas ce que les États-Unis viennent foutre là-dedans. Vous ne mettez pas de nom de président de là-bas, hein, c'est bidon. D'accord? Bidon, bidon. Il doit avoir des trucs à voir avec eux, hein, je pense, parce que voilà, moi, c'est ce qui ressort. On verra bien. Donc, pour l'instant, je reste sur la relation de Vlad et du président du Soleil Levant, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour leur relation? L'enfermement, donc effectivement, c'était peut-être un petit peu difficile pour eux. Voilà, mais vous voyez, ils ont fait en sorte de retrouver la santé, donc de remettre quelque chose de bien, de plus positif. La sexualité, ça n'a rien à voir ici, c'est simplement les envies de chacun, repartir sur quelque chose de nouveau et se protéger l'un l'autre. Donc, par rapport à l'enfermement, au fait qu'ils se soient isolés chacun, ils ont décidé, hein, la loi, c'est voilà, on prend des décisions. Ils ont décidé de donner un verdict, donc de signer des accords entre eux, de retrouver une certaine joie par rapport à la culpabilité, aux accusations, tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Par rapport à ce qu'ils ont envie entre pays étrangers, vous voyez, les cartes, elles sortent, hein, ils ont une projection en eux et il y a des compromis. J'ai mis celle-là parce qu'elle était accrochée avec. Compromis de recommencer, d'aller vers des choses nouvelles, d'une nouvelle amitié. Vous voyez, les cartes, elles sortent toutes seules. Hein. L'examen, c'est qu'après examen, ils ont pris la bonne décision d'arrêter peut-être leur petite guerre et de bien s'entendre. Ils se protègent l'un et l'autre. Hein. Ils ont signé un pacte de protection pour des choix financiers, peut-être aussi pour se protéger économiquement. Et pour que les choses avancent, hein, pour se protéger aussi dans leur intérêt. Hein. La fécondité, c'est qu'ils espèrent que ça va durer longtemps et que surtout, ça va apporter des nouvelles choses. Vous voyez, la naissance, le travail, que ça va apporter des nouvelles choses, des nouveaux protocoles, des nouvelles choses à mettre en place, etc. par rapport aux échecs qu'ils ont pu vivre, qu'ils ont pu subir. Ouais, c'est la chance. Hein. Ils ont une chance d'avancer ensemble. Hein. Par rapport aux accusations, il y a eu une prise de parole de ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, ils vont vers quelque chose de plus joyeux par rapport aux trahisons, à l'instabilité. Ils ont réussi à y voir clair et à amener de la tranquillité. Voilà.
je reviens avec vous. Donc, vous voyez, ici, bon, bah voilà, on voit bien que les relations vont dans le bon sens pour Vlad. Vous voyez? Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, bon, pour l'instant, pas non plus de pire, on va dire, mais encore une continuité, un truc qui va durer peut-être encore un peu dans le temps et certainement bah, à cause du clown hein, qui n'arrive pas à se dire qu'il faut que tout ça s'arrête. Voilà, la vidéo n'est pas très très longue. Je voulais juste faire une petite vidéo puisqu'on me l'a demandé. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de tout ça. Donc voilà, moi je dirais ne vous inquiétez pas. Nous ici, ça joue surtout sur l'inflation des prix, hein, mais tout ça, ça devrait commencer à s'arranger cet été. Je vous l'ai déjà dit dans les prédictions de 2023. Donc bah tenez bon, tout simplement. Tenez bon et restez positif le plus possible. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.